He tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base, mais ce matin, eh bien, j'ai téléchargé l'application Yuka après 3000 ans, n'est-ce pas, parce que tout le monde en parle, tout le monde connaît cette application, enfin la plupart des gens en tout cas. Je crois que ma mère m'en avait même parlé à un moment et je l'avais toujours pas téléchargée, donc ça fait plusieurs mois quand même que je la connais et que je ne me suis pas lancée. Et là ce matin j'ai eu envie de la télécharger, je suis allée faire les courses avec et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je pensais hyper bonnes et qui en fait étaient exécrables. Et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre tout ce que j'utilise dans ma salle de bain et le biper avec vous pour qu'on voit ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et franchement je pense qu'on va avoir des bonnes et des mauvaises surprises. J'ai bipé 2-3 trucs déjà et comment vous dire que j'étais choquée. Donc ma foi, on va faire ça ensemble. Préparez-vous un petit thé ou un chocolat chaud, un petit goûter, tout ce que vous voulez parce que je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Et franchement, je pense qu'elle va être intéressante et j'espère qu'elle vous plaira vraiment. J'avais très envie de la tourner et du coup je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite vidéo. Alors déjà, pour vous montrer l'étendue des dégâts, donc j'ai fait le tri, donc j'ai pris tout ça à biper. Donc ça c'est les produits cosmétiques et il y a également tout ceci en maquillage. Voilà, donc autant vous dire qu'on a du pain sur la planche, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement, que ce soit assez dynamique. S'il y a des moments où vous me voyez regarder sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur qui est ouvert. Il y a certains produits pour lesquels je n'ai pas de code barre dessus et du coup je suis allée récupérer les codes barres sur internet. Ça m'a pris un sacré bout de temps de tout chercher, mais là je crois que j'ai tout trouvé. Donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez regarder sur le côté, c'est normal. Ok, donc du coup je vous propose que l'on démarre tout de suite avec cette petite vidéo. Du coup je vais commencer avec ce que j'utilise dans ma douche. On va démarrer avec un produit The Body Shop. Il s'agit d'un gel douche Red Musk. On va le biper. Ok, donc déjà celui-là il est mauvais. Donc, je vous mets la capture d'écran ici en gros de ce qui a marqué. Il y a un ingrédient dedans qui est à risque élevé, un autre à risque modéré, pas mal avec un risque faible. Et il y a 12 ingrédients sans risque. Il a une note de 2 sur 100, autant dire que c'est à éviter. Première grosse déception parce que j'adore la marque Body Shop, mais là sincèrement c'est pas possible. Donc je le finirai parce que j'ai pas envie de gaspiller, mais après je ne le rachèterai pas, c'est sûr et certain. Ensuite on va passer à ceci, c'est un gel douche en fait, un gel de toilette intime que j'ai acheté au magasin bio, qui est censé être quand même bon. Enfin, j'avais regardé, ça avait l'air d'être quand même assez clean, c'est cruelty free en plus, donc on va biper, on va voir. Excellent, ok, bon là c'est cool, ça a l'air d'être excellent. Il y a marqué que c'est sans perturbateur de la flore, donc c'est nickel en fait pour cette utilisation. Donc je suis plutôt contente, je suis plutôt rassurée. Ensuite on va passer à ce produit-ci, alors c'est un soin pour les cheveux de la marque Energy Fruit que j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, donc à peu près 2 fois par semaine, c'est parti. Alors lui il est carrément médiocre, ok, donc il a une note de 43 sur 100, donc c'est un petit peu mieux que le gel douche, mais c'est quand même pas hyper bon apparemment comme produit. Ça je vous avoue, je m'en doutais un petit peu, je me doutais que cette marque c'était pas non plus un truc de fou. Du coup dans la même marque, on va continuer, je pense que ce sera la même chose, mais bon. J'ai le shampoing au monoeil et à l'huile de macadamia que j'utilise aussi, et là encore on est à un produit médiocre. Décidément ça commence bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais la plupart des produits sont quand même médiocres pour l'instant. Ensuite on passe à un shampoing que j'ai encore jamais utilisé de la marque Santé Nature Cosmétique, qui est bio, voilà, que j'ai acheté au magasin bio, qui est cruelty free également, sans silicone. Donc en voyant le packaging et tout ce qui est marqué dessus, j'aurais tendance à dire que c'est un bon produit. On va voir ce qu'il en est tout de suite. Nickel, c'est un excellent produit. Il a la note de 86 sur 100, donc c'est très bien. En gros, il y a que 2 ingrédients qui sont à risque faible, autant dire que ça va, c'est nickel. Et les 17 autres ingrédients sont sans risque. Il est sans silicone nocif, sans sulfate nocif. C'est quand même vachement bien parce que sur l'appli, vous avez beaucoup de renseignements sur les différents composés des produits. Donc ça permet de vraiment comprendre en fait ce qui peut être nocif ou non. Donc un bon point pour ce produit là. On va continuer ensuite avec encore The Body Shop, un gel douche que je n'ai pas encore entamé, que j'ai depuis l'année dernière. Il s'agit du Vanilla Chai, c'est une édition de Noël. Je pense que ce sera très mauvais. Bon, c'est un peu mieux que l'autre qu'on a bipé tout à l'heure. L'autre il était mauvais avec une très mauvaise note. Lui il est à 35 sur 100 et il est
médiocre. Il y a pas mal d'ingrédients à risque faible, 19 ingrédients sans risque et il y a un ingrédient avec un risque modéré. Je suis un peu étonnée pour The Body Shop quand même parce que je vous avoue que c'est une marque que j'aime beaucoup et pour l'instant et ben c'est pas trop ça. On va ensuite passer à un masque que j'ai pris chez Action. Je suis pas sûre qu'ils arrivent à trouver le code barre, qu'ils connaissent le produit, on va voir. Ah si, ils connaissent. Et donc c'est mauvais. Note 6 sur 100. Il y a 2 ingrédients avec des risques élevés dedans. Donc autant vous dire que c'est à proscrire totalement. On va continuer avec ceci. C'est une lotion tonique de la marque Rituals que j'aime beaucoup utiliser. J'aurais tendance à dire que ça doit être moyen. Rituals, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais je suis pas sûre que les composés soient très sains. C'est très moyen étant donné qu'il a la note de médiocre. 39 sur 100, il y a un ingrédient avec un risque modéré et ensuite 16 ingrédients sans risque. Donc disons que ça va, mais c'est pas non plus ultra clean. Voilà. On va passer à un produit où je suis quasiment sûre que ça va être mauvais ou médiocre. J'utilise parce que c'est le seul produit que j'ai trouvé à mettre sur mes cheveux après les avoir lavés qui permet de les démêler assez bien sans m'en faire tomber des milliards en fait. Cela dit, si vous avez une alternative vegan cruelty free à ce produit et qui fait les mêmes effets, je suis carrément preneuse et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va biper, mais j'ai pas beaucoup d'espoir sur le fait que ce soit un bon produit. J'avais raison, c'est donc médiocre, 43 sur 100. Avec L'Oréal, je vous avoue que je m'attendais pas à un truc ultra clean de toute façon, donc ce n'est pas une grande surprise. Ensuite, on va passer à une marque que j'adore et vous le savez très bien parce que je vous en parle souvent en vidéo. Il s'agit de la marque Lavera et là j'ai pas mal de choses à biper, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. On va commencer par biper des petits masques que j'avais eu à la journée presse. Voilà, donc c'est ceux-là. On va commencer avec celui-ci, on va le biper tout de suite. Ok, celui-là, il est excellent, donc je suis rassurée. Lavera, c'est une marque que j'adore et je vous avoue que ça m'aurait embêté que ce soit mauvais. Celui-là, il est ok. Je vais faire le tri en mettant d'un côté les bons produits et les mauvais, je pense pouvoir m'y retrouver ensuite. Celui-là, il est bon. Donc il est un peu moins bon que l'autre, mais ça passe encore. Comme quoi, vous voyez, ça varie vraiment en fonction des ingrédients qu'il y a dedans et des composants. Ensuite, on bip celui-ci, qui est également excellent. Ça, c'est top, je suis très contente. Ensuite, on va biper celui-ci. Celui-ci, par contre, il est médiocre. Voilà, donc comme quoi, la même marque, en fonction du produit, eh bien ça peut varier du tout au tout. Donc super déçu, celui-là je le mets de côté, pas avec les autres pour pas le confondre. Ensuite on va finir en masque avec celui-ci, on va voir. Et celui-ci il est bon, tant mieux. Ok, donc sur les masques, Lavera en petit format comme ceci. Pour l'instant, c'est pas trop mal. En gros, on a trois masques qui sont excellents ou bons, un qui est moyen et un autre qui est mauvais. Donc dans l'ensemble ça va quand même. Ensuite, alors là franchement j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que ce soit bon, par pitié, parce que c'est un gel que j'adore et que j'utilise depuis quand même très longtemps. J'ai un peu peur là, on va voir ce que ça donne. Ouf, c'est bon. Celui-là il est bon, il a une note de 72 sur 100. Ouf, je peux continuer à l'utiliser, ça me rassure. Ensuite pareil, je croise les doigts pour que ce soit bon parce que c'est le déodorant pareil de la marque Lavera que j'utilise depuis pas mal de temps et que je trouve très bien. La note est de 51 sur 100, donc eux ils mettent que c'est un bon produit. Il y a surtout des ingrédients à faible risque et des ingrédients sans risque. Et pour finir avec la marque Lavera, on va biper un dentifrice que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'ai déjà utilisé, que j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Oh, je suis choquée. Ok, donc celui-là il est mauvais et il a une note de 22 sur 100. Alors le dentifrice là en question, dedans il y a du dioxyde de titane qui est un composant avec un risque élevé. Pas vraiment Jojo. Eh bien je vais l'utiliser parce que j'aime pas gaspiller, mais je ne le rachèterai pas, cela va de soi. On a fini avec Lavera et on va maintenant passer à une petite marque que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai reçu un petit message en me disant que la marque voudrait m'envoyer des produits et ils m'ont envoyé toutes sortes de petits produits que j'ai commencé à utiliser et que je trouve vraiment pas mal. Donc on va voir tout de suite ensemble si ce sont de bons produits au niveau des composants. Il s'agit de la marque Nakomi, je sais pas si vous connaissez. Donc on va commencer avec ce produit là, c'est un face scrub, donc un exfoliant pour le visage. C'est parti. Oh, celui-là, eh bien écoutez, c'est excellent. Il y a seulement 2 ingrédients avec un risque faible et 18 autres ingrédients avec aucun risque du tout. Franchement, super bonne surprise, rien à dire. Très bien. Ensuite on continue avec la marque Nakomi avec un genre de yaourt pour le corps, je sais pas, ils appellent ça comme ça, au caramel, que j'ai déjà commencé à utiliser, qui est excellent également. Il a un seul ingrédient avec un risque faible et tous les autres sont absolument sans risque, donc c'est absolument nickel. Et ensuite on va finir avec cette marque-ci, avec ce petit produit, donc il s'agit d'une crème pour les yeux
à l'huile d'argan. On va biper tout de suite, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et oui, c'est également un produit excellent avec une note quand même de 96 sur 100. Un seul produit avec un risque faible et tous les autres ingrédients ne présentent aucun risque. Vous pouvez foncer sur cette marque, ça a l'air d'être vraiment de bons produits. Maintenant, on va passer au maquillage. Ah si, il me reste juste un petit produit à biper au niveau des cosmétiques et tout ça. Il s'agit d'un shampoing sec Baptiste. Je connaissais pas du tout les shampoings secs et j'en ai acheté il y a pas longtemps, donc celui-ci. Je l'ai utilisé pour l'instant 2 fois, j'aime beaucoup, c'est vegan. J'ai absolument aucune idée de la composition, donc on va voir ça ensemble de suite. Et c'est excellent, donc ça c'est super cool. Une note de 79 sur 100. Il y a 3 ingrédients avec un risque faible et tout le reste c'est ok. C'est sans silicone nocif et sans sulfate nocif. Alors, j'ai encore des petits produits The Body Shop que j'avais oublié. Donc, il s'agit, j'ai 2 crèmes en fait comme ça, 2 crèmes pour le corps. Ça, c'est une version qui était sortie à Noël dernier que j'avais reçue directement de la marque. Celui-ci, eh bien, c'est médiocre. On passe à celui-ci. Je ne me fais pas d'illusions. Je pense que ce sera la même chose que le précédent. Ce sera mauvais. Donc ça, c'était une édition d'Halloween, pareil, de l'année dernière. C'est parti. J'ai un peu peur. Voilà, comme on s'y attendait, c'est médiocre. Également. On va enchaîner tout de suite avec le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres actuellement, d'une marque que j'adore, NYX, et j'adore en fait toute la gamme des Soft Matte Lip Cream que je trouve vraiment géniaux. On va le biper tout de suite. Ok, donc là on est à un point les gars. En gros, c'est un produit qui est mauvais et sa note est... Attention, vous n'êtes pas prêts. La note est de 0 sur 100. Il y a un produit à risque élevé, 4 produits avec un risque modéré, 10 ingrédients avec un risque faible et 14 autres ingrédients sans risque. Autant vous dire que j'en ai pas mal dans cette collection là. Et bien, si vous pouvez éviter de les acheter, ne les achetez pas parce que c'est vraiment très mauvais. Ok, donc on va passer maintenant à mes marques chouchou. On va biper ceci. Donc c'est le Glow Kid Anastasia Beverly Hills que j'utilise vraiment beaucoup. C'est une palette d'highlighter, voilà, tout simplement, que j'utilise très souvent. J'ai donc bipé et le verdict est tombé. C'est un mauvais produit. Une note de 18 sur 100 avec du dioxyde de titane dedans. C'est ce qu'il y avait tout à l'heure dans le dentifrice également. Cet ingrédient là, c'est avec un risque élevé à éviter absolument. Donc voilà, cette palette là, on oublie les gars. C'est pas bon du tout. On va passer aux palettes Urban Decay. On va démarrer avec la Smoky Eye Shadow. Elle n'est pas avec moi actuellement. Elle est chez mon chéri, mais c'est une palette que j'utilise quand je vais là-bas. On va voir. Ok, donc je l'ai bipé et la note c'est mauvais. Voilà, donc très décevant. Avec encore du dioxyde de titane. Décidément, on en retrouve partout de ça. Donc voilà, la Naked Smoky à éviter. On va passer à toujours Urban Decay, à la palette Naked 3. Vous savez que les Naked c'est the palette, hein. C'est hyper à la mode, elles sont hyper bien. On va pas se mentir, les couleurs sont magnifiques. On va biper tout de suite, voir si c'est bon ou non. Bon, celle-ci est un petit peu mieux que la précédente, mais c'est quand même pas jojo. On a une note de 25 sur 100. Et il y a un ingrédient en fait avec un risque modéré. Moins pire que la palette précédente, mais c'est quand même pas ultra conseillé. Donc on a terminé avec Urban Decay et maintenant on va passer à la marque que j'adore le plus et que j'utilise le plus je pense. Il s'agit de Too Faced. On va démarrer tout de suite avec mon mascara. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc les gars, croisez les doigts pour moi. Faites que ce soit un bon produit s'il vous plaît. Sinon je ne sais pas ce que je vais prendre à la place. Punaise, j'ai passé 5 minutes à essayer de biper le code barre. Évidemment, c'est un produit qui est mauvais. Voilà, donc je suis absolument dégoûtée. La note est de 12 sur 100. Il y a un produit avec un risque élevé et 2 autres composants avec un risque modéré. Un composant à risque faible et les 28 autres ingrédients sont sans risque. Ensuite, on va continuer avec une palette que j'utilise assez rarement en soi, mais que j'aime bien. C'est la Cocoa Contour, donc c'est pour faire du contouring. Tout simplement, elle se présente comme ceci. Du coup, pour la palette Cocoa Contour, eh bien, la note est médiocre. Elle est de 25 sur 100, donc il y a un ingrédient avec un risque modéré et 3 ingrédients à risque faible pour le reste d'ingrédients sans risque. On va biper maintenant The Palette que j'adore, vous le savez, c'est celle que j'ai sur les yeux actuellement, c'est la Sweet Peach, toujours de chez Too Faced. Je l'aime trop, elles sont super bonnes, c'est vraiment ma palette préférée je pense. Il y a même des couleurs, vous voyez que j'ai beaucoup utilisé où il y a quasiment plus de couleurs dessus. Donc on va voir ça tout de suite, mais à mon avis je pense que ça va être mauvais au vu du reste des produits. Et effectivement, c'est mauvais. La note est de 10 sur 100. Je vous le donne dans le mille. Il y a du dioxyde de titane, encore une fois,
qui est un composant avec un risque élevé. Je vous cache pas que je suis hyper déçue, mais en même temps pas du tout surprise au vu du reste des produits que j'ai bipés. Et on va terminer tout de suite avec le tout dernier produit Too Faced que je vais biper. Et celui-là il est très important pour moi. Clairement s'il est mauvais je le rachèterai pas parce que c'est le fond de teint. Je trouve que c'est un truc qu'on met sur tout le visage. Franchement si c'est mauvais, voilà, ne l'achetez pas. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai pas beaucoup d'espoir, je vous l'avoue. Et ce produit est également mauvais. Oh là 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 là. Putain les gars là franchement, je suis à la limite de me dire que je vais même pas terminer le produit tellement c'est pitoyable. Ce produit a la note de 0 sur 100. 0 sur 100. Non mais je suis choquée, là c'est juste pas possible. Évidemment, il y a du dioxyde de titane, ça vous l'avez vu, on en retrouve absolument partout. Il y a 3 autres ingrédients avec un risque modéré, 5 ingrédients avec un risque faible et les 35 autres ingrédients sans risque. Je vais le terminer et après c'est niet, je passe à autre chose. Je pense que je vais aller à Sephora, je vais biper la moitié des rayons, mais c'est pas grave. Je vais passer 3 heures dans le magasin s'il le faut, mais je vais acheter maintenant des choses qui sont bonnes pour moi. Et en plus de ça, comme j'essaie quand même de prendre des marques cruelty free, je pense que ça va être très compliqué d'allier les deux. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire. J'espère que je vais réussir à trouver des alternatives qui soient à la fois cruelty free et en même temps qui soient bonnes pour moi. Je pense que ça va être une galère sans nom. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but de cette vidéo, en fait, pour moi, c'était de faire un point sur tout ce que j'avais dans ma salle de bain et je me rends compte, vous voyez, que vraiment la moitié des trucs que j'ai, c'est mauvais. Donc je suis vraiment dégoûtée en fait. Mais je trouve cette appli absolument géniale pour se rendre compte vraiment de ce qu'on utilise au quotidien. C'est juste hyper important, je trouve, de savoir ce qu'on met sur soi, ce qu'on mange, etc. Je vous ai fait cette vidéo vraiment pour le plaisir parce que j'avais envie de la faire et que ça me semblait important et intéressant pour vous parce que je suis quasiment sûre que dans tout ce que j'ai présenté, il y a des choses que vous utilisez vous aussi et dont vous n'auriez pas soupçonné la composition comme moi. Franchement, je suis choquée et assez dégoûtée en fait de voir tous ces composants mauvais dans tous les produits que j'ai vipés. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le maquillage, c'est un truc que j'adore, vous le savez, mais là, il va falloir vraiment que je me penche sur le sujet, que j'essaye de voir quelles marques sont bonnes. Dites-moi en commentaire si une vidéo vous intéresse sur mes futurs achats. Quand je vais aller à Sephora, je vais aller biper tout ce que je peux et prendre vraiment des produits clean. Donc si une vidéo vous intéresse, une vidéo haul par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo en vous montrant quels produits vous pouvez acheter sans problème. Si jamais d'autres vidéos sur le sujet vous intéressent, par exemple avec les produits alimentaires que j'ai dans mon armoire, etc., dans mon frigo, dites-moi si jamais ça peut vous intéresser aussi. Même si je pense qu'elle a duré très longtemps, ça va peut-être être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Ça en valait la peine quand même, hein. Je pense que je vais pouvoir faire un bon petit tri dans tout ce que j'ai à côté de moi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire, c'est juste en dessous. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!